Tu te poses la question si une diète cétogène, ça peut être compatible avec ton entraînement en musculation et si ça pourrait impacter ta force et ta masse musculaire? T'as trouvé la vidéo pour toi. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant au doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on va explorer un article scientifique de 2023 s'intéressant aux effets d'une diète faible en glucides durant 2 mois sur la composition corporelle, la force et le volume musculaire, ainsi que différents paramètres sanguins chez des culturistes compétitifs. On va tout de suite commencer par définir ce qu'est une diète cétogène ou autrement appelée keto. Si tu le sais pas, c'est une approche qui consiste à limiter sa consommation de glucides à environ 20 à 30 grammes par jour, ce qui va représenter environ 5% de l'énergie totale absorbée. Ce régime alimentaire-là va s'accompagner d'une plus grande consommation de lipides ainsi que d'un apport en protéines optimal. L'idée derrière ça, c'est qu'en réduisant drastiquement l'apport en glucides à ton organisme, après quelques jours de diète keto, cela entraîne une diminution de la disponibilité du glucose. Et ça va notamment être dû à la diminution du stockage du glycogène dans le muscle et dans le foie. Par conséquent, ça va obliger l'organisme à aller piocher dans les réserves de gras et donc utiliser les lipides comme source d'énergie principale. Les glucides, c'est ce qui fait tourner la machine et c'est indispensable pour le système nerveux central. Au niveau du cerveau, il y a une barrière naturelle qui protège le passage des acides gras libres vers le cerveau. Et les glucides ont un rôle important là-dedans. Étant donné que le glucose n'est plus aussi prédominant dans l'organisme, ton corps va devoir trouver une source d'énergie alternative afin de pouvoir protéger le cerveau. Et ça va être ce qu'on appelle les corps cétoniques. Dans les corps cétoniques, on retrouve 3 acteurs principaux qui vont être l'acétoacétate, le 3-hydroxybutyrate et pour finir l'acétone. Ce qu'on nous apprend, c'est qu'ils vont être relâchés dans le système sanguin afin d'être utilisés par différents tissus comme source d'énergie principale. Et seulement après 4 à 7 jours de diète keto, la lipolyse, donc l'utilisation des lipides comme source d'énergie, devient prédominante. Cette diète a notamment été prouvée comme pouvant permettre la perte de poids, mais son rôle et son intérêt dans les sports de performance est encore remis en question à ce jour. Dans les sports à catégorie de poids, ce régime alimentaire-là pourrait être une technique relativement sécuritaire afin d'atteindre le poids demandé sans compromettre la performance subséquente. Cependant, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il semblerait que cette diète ne permette pas le développement de la masse musculaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec cette étude qui est réalisée avec des athlètes de culturisme, autrement appelés bodybuilder en bon français. La particularité de ce sport, c'est qu'il nécessite un compromis idéal entre pourcentage de masse grasse ultra faible et masse musculaire super élevée. Donc on va tout de suite regarder ce qu'ils ont effectué durant leurs 2 mois de régime cétogène. Dans l'étude, ils ont inclus 19 athlètes de sexe masculin, âgés en moyenne de 27 ans et avec un minimum d'expérience en bodybuilding de 5 ans. Les critères d'exclusion super importants, c'était notamment la consommation de stéroïdes anabolisants. Sur ces 19 athlètes-là, 9 ont été inclus dans le régime cétogène et 10 ont été inclus dans un régime tout à fait conventionnel. Voici les paramètres qui ont été mesurés. On retrouve différents paramètres sanguins avec le glucose, l'insuline, les HDL, donc les bons lipides, les LDL, la testostérone, IL6, TNF-alpha, la composition corporelle à l'aide d'un appareil de bioimpédance malheureusement. Et je dis ça parce que c'est loin d'être le meilleur afin de mesurer la composition corporelle. Ils ont aussi évalué le métabolisme de repos qui va te permettre de savoir combien de kilocalories tu consommes en tant qu'individu pour survivre. Ils ont aussi effectué des tests de force avec le 1RM au squat et au bench press. Concernant la diète des 2 groupes, ils étaient tous maintenus avec un régime isocalorique, c'est-à-dire que le nombre de kilocalories était égal au métabolisme de repos ajusté à l'entraînement. L'apport en protéines était de 2,5 grammes par kilo pour les 2 groupes. Et dans le groupe keto, 5% de l'apport journalier était représenté par les glucides, donc inférieur à 50 grammes par jour. Et pour l'autre groupe, les glucides représentaient environ 55% de l'apport calorique et le reste était comblé avec les lipides. On passe tout de suite aux résultats. Le groupe keto a vu son poids de corps diminuer d'environ 1% en passant de 86,39 à 85,51. L'autre groupe, lui, a vu une augmentation de son poids d'environ 2%, donc de 89,04 à 90,37 kg. Attention, malgré tout, ces augmentations et ces diminutions ne sont pas statistiquement significatives. Cependant, ces changements ont induit une diminution significative de la masse grasse pour le groupe keto. Et d'ailleurs, seulement le groupe keto, en passant de 9,86 à 8,42 kg en moyenne, donc moins 11,32%. Pour le groupe avec le régime alimentaire beaucoup plus conventionnel, donc normal, on remarque aussi une diminution de la masse grasse, mais non statistiquement significative, en passant de 10,60 à 9,70 kg. Concernant la masse maigre maintenant, qui n'inclut pas seulement le muscle, mais aussi les organes et les liquides corporels. Et bien ce que l'on remarque, c'est une augmentation, mais seulement pour le groupe avec le régime alimentaire normal, qui passe de 78,44 à 80,67 kg vis-à-vis du groupe cétogène. Lorsque l'on s'intéresse à la variable de force maintenant, et bien les 2
groupes ont vu leur force s'améliorer pour l'exercice du bench press avec plus 4,13% pour le groupe keto et 3,75% pour le groupe régime alimentaire normal. Il est important aussi de préciser qu'il n'y avait aucune différence significative entre les deux groupes. Et c'est pareil pour l'exercice du squat, plus 3,62% pour le groupe keto et 6,40% pour le groupe référence. Concernant les analyses sanguines et les paramètres les plus intéressants, on retrouve une diminution du cholestérol pour le groupe keto. Aussi, ce qu'on retrouve, c'est une augmentation dans le temps des HDL, donc les bons lipides pour le groupe keto, avec une augmentation de 4,9% vis-à-vis d'une diminution de 1,07% pour le régime normal. Le glucose et l'insuline pour le groupe keto a aussi vu une diminution statistiquement significative à la fin de la période des 8 semaines. Cependant, il semblerait aussi y avoir une diminution significative des hormones anaboliques comme la testostérone ainsi que l'IGF-1 à la suite des 8 semaines pour le groupe keto seulement. Donc que veulent dire tous ces résultats finalement? On vient de le voir que 8 semaines de diète keto permettaient une diminution de la masse grasse. Et ça, sans affecter les performances de force, ce qui est plutôt positif. Un autre point intéressant, c'est qu'il est possible de maintenir sa masse maigre durant les 2 mois malgré une réduction de certaines hormones anabolisantes, comme la testostérone et une autre hormone directement reliée à l'hormone de croissance, la GH, qui est l'IGF-1. En général, ce qu'on voit pour le profil lipidique et les marqueurs inflammatoires, c'était une amélioration pour le groupe keto, ce qui est plutôt positif pour la santé en général. Bien qu'on ait vu aujourd'hui que la masse maigre ne diminuait pas contrairement à ce qu'on a pu observer dans d'autres études et qui laissaient penser que la diète keto avait un effet catabolique sur l'organisme, ici on a pu voir qu'un apport en protéines suffisant permettait de la maintenir. Cependant, vis-à-vis de l'autre groupe qui consommait des glucides, cette dernière n'a pas pu être augmentée à l'aide de l'entraînement. Effectivement, on l'a bien vu au niveau hormonal, la diète keto entraîne une diminution des hormones anabolisantes comme l'insuline, qui a un effet sur la croissance musculaire. Donc diminuer l'insuline pourrait diminuer la croissance musculaire et d'un autre côté, c'est sa réduction qui permet d'aller mobiliser les réserves de gras. Alors ici, on voit bien qu'on peut pas faire les deux en même temps et qu'on se confronte à 2 problématiques. Il y a forcément un choix qui va devoir se faire entre il faut perdre du poids et il faut gagner du muscle. Quoi qu'il arrive, avoir les 2 objectifs avec ce régime alimentaire là ne semble pas être possible. L'autre aspect super important qu'on vient de voir, c'est la régulation des lipides. On fera pas semblant. L'utilisation de stéroïdes anabolisants dans le bodybuilding est omniprésent. Sauf que l'un des effets secondaires avec l'utilisation de substances anabolisantes, c'est que ça te rend ton profil lipidique absolument dégueulasse et que ça te fait augmenter tes concentrations de LDL, donc tes mauvais lipides. Et c'est notamment ça qui va augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et on l'a vu avec la diète keto, malgré que ce soit pas la solution, elle permettrait d'améliorer ce profil lipidique là en augmentant les taux de HDL. Avant de conclure, like et partage à tes amis si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Tu peux aussi me retrouver sur toutes les autres plateformes de podcast, Instagram et aussi TikTok. Pour finir et pour résumer, 2 mois de diète keto, c'est super, ça pourrait te permettre de faire diminuer ton pourcentage de masse grasse. Donc à l'approche d'une compétition, ça peut être super intéressant si tu as déjà un niveau de masse musculaire satisfaisant. Mais attention, c'est pas le type de régime à adopter lorsque tu es en phase de construction. C'est-à-dire que tu veux gagner du muscle. Sache que dans la vie, tu pourras rarement tout avoir en même temps. Gagner du muscle, perdre du gras, gagner du muscle. On l'a vu au niveau hormonal, la diminution des taux de glucides dans le sang va avoir un fort impact sur la diminution de l'insuline et d'autres hormones de croissance comme la GH et l'IGF-1 directement relié à la GH. Si tu as déjà fait une diète keto, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me dire comment tu t'es senti et comment tes performances ont évolué. Pareil pour ta perte de poids. Si tu n'en as jamais fait, dis-moi si cette vidéo t'a donné l'envie d'essayer. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très prochainement pour parler de science du sport car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.